Alors, il faudrait savoir que en droit successoral camerounais, le conjoint survivant est le mal-aimé, hein. Mal-aimé, je m'explique parce que en fait, dans l'ordre de succession, il n'apparaît qu'en quatrième position. C'est-à-dire que les premiers sont les descendants, à savoir les enfants et petits-fils. Les seconds, ce sont les ascendants collatéraux privilégiés, à savoir le père, la mère, les frères et les sœurs. En troisième position, ce sont les ascendants collatéraux ordinaires, à savoir les grands-parents, cousins, cousines. Et l'époux, le conjoint survivant, n'apparaît qu'en quatrième position euh, dans l'ordre successoral. Et après, c'est l'État. Donc ça, c'est déjà une nuance à apporter. Mais il faudrait que je précise que là, on parle déjà après la liquidation de la communauté des biens. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, au régime monogamie, communauté des biens, au décès de votre conjoint, vous avez droit systématiquement à la moitié des parts des biens qui constituent la communauté entre votre époux et vous. Donc, on parle de succession sur la part du conjoint décédé. Ça, il faut être clair, il faut qu'on comprenne. Donc, sur la part du conjoint décédé, c'est où le conjoint survivant n'apparaît qu'en quatrième position. Mais il a déjà eu droit déjà à sa part dans la liquidation des biens. Le problème qui se pose est la situation de la veuve dépend s'il y a eu des enfants ou pas dans le couple où il y a les parents survivants. S'il y a des enfants dans le couple et que ceux-ci sont âgés de moins de 21 ans, le conjoint survivant, on parle de la veuve en ce moment, a le choix soit d'être usufruitière de tous les biens jusqu'à ce que ses enfants aient 21 ans, soit prendre de droit, elle a droit à un quart des biens de son mari en entière propriété. Donc voilà, soit elle est usufruitière, soit elle a droit à un quart. Elle n'a pas ce choix si et seulement si le mari en question, le défunt, a eu des enfants hors mariage. Ces enfants qui depuis 2001 ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage peuvent estimer qu'ils voudraient avoir accès directement à leur dû. Leur dû étant les trois quarts des biens de leur père décédé. Parce que ces trois quarts, en fait, sont répartis de manière égale, équitable entre tous les enfants. Dans ce cas, la veuve n'a pas de choix. Elle ne peut pas être usufruitière des biens, de toute la totalité des biens. Elle n'a qu'une option qui lui reste, c'est de prendre les un quart des biens qui lui reviennent dans la part de son mari. Maintenant, il y a une nuance à apporter sur le domicile familial. La veuve a le droit, en fait, de vivre dans le domicile, le logement familial. Elle a un droit d'usage et d'habitation, en fait. Donc, ce droit d'usage et d'habitation, pendant un an, déjà, il est gratuit. Et pour le reste, jusqu'à sa mort, elle jouit de ce droit d'usage et habitation qui peut être compensé sur la totalité des biens, en fait, sur les un quart. Mais on ne peut pas l'expulser du domicile familial. C'est un privilège matrimonial. Sauf que ceci n'est pas respecté généralement parce que vous vous rendez compte que si une épouse a droit à 50% de la valeur d'une maison, et que les autres enfants, généralement, c'est ceux qui sont ici hors du mariage, qui n'ont pas été conçus au sein du couple, estiment que les un quart auxquels vous avez droit ne représentent rien face à la valeur de la maison que vous occupez. Ils veulent vous expulser en estimant qu'ils peuvent gagner un peu plus sur la valeur de cette maison et vous donner plutôt en termes d'argent ou de rente quelque chose tous les mois. Sauf que c'est contre la loi en fait. Non, il faudrait savoir que l'épouse jouit en fait d'un droit d'usage et d'habitation du domicile familial. Donc, c'est des abus qui sont faits. Moi, mon conseil aux jeunes épouses, hein, parce que là, on est dans le monde des bisounours, quand on signe les actes de mariage, on est content et tout. Sauf que nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est d'anticiper. Mon conseil, c'est dans tout achat immobilier avec votre époux, mettez votre nom. Conjointement, oui, bien commun et tout, oui, on est d'accord. Surtout le domicile conjugal, il met son nom sur le titre foncier, vous mettez le vôtre. Le moment venu, celui qui voudra vendre ça sans votre accord
sera obligé d'avoir votre accord parce qu'il faudrait que vous veniez signer l'acte de vente. Et là, la balle est dans votre camp. Protégez-vous, mettez vos noms dans tous les biens que vous estimez communs et au moins, on ne pourra pas se débarrasser de vous de manière brutale. On aura toujours besoin de votre consentement. Au moins, vous signez n'importe quel acte de vente ou de location ou de quoi que ce soit. C'est mon conseil et je pense que ça ne souffre de rien. Si le mari vous fait confiance, il estime que vous êtes ensemble pour l'éternité, voilà, que tous vos achats portent vos deux noms, surtout en matière de biens immobiliers et du domicile familial.